Un avion qui nous dépose à La Paz, en Bolivie. Alors la première grande surprise, c'est la ville, la forme de la ville. Et les couleurs le matin. Les couleurs le matin très très tôt dans la ville de La Paz avec des gens qui, encore un peu ensommeillés, partent déjà vers le marché. Là c'est un hôtel qui s'appelle El Diamante Azul, où on a dormi, qui était très très bien. Et puis les petites rues à côté avec des travaux, ben c'est comme chez nous, hein, on fait toujours des travaux dans les rues. Là on est donc toujours à La Paz. Voilà. C'est le matin, il est assez tôt. Et les rencontres vont commencer. La première rencontre, là c'est plutôt du côté de Cochabamba. La première rencontre pour Françoise, elle s'appelle Elvira, c'est la dame qui est là et qui est tellement contente pour la première fois de sa vie d'avoir une maison en briques qui est presque terminée. Elle est tellement contente que devant sa maison, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau dans ce coin-là, elle a déjà fait des plantations. Là il y a l'avantage d'eau, on est revenu vers La Paz. Et ce paysan est en train de préparer son champ pour semer. Là, c'est un motard que j'ai rencontré, un motard extraordinaire qui se prénomme Alain. Son nom de famille, c'est Alain Génin. Il y avait un grand rassemblement des animateurs Tapori qui venaient de 10 pays. Qui venaient de Ecuador, Pérou, Guatemala, Guadeloupe, États-Unis, etc. Et donc, ça se passait à La Paz. Il y avait une centaine de personnes. Et le dernier dimanche, c'était au mois de juillet, début juillet 2003. Tout le monde est monté ici où il y avait 100 personnes, plus des familles, plus des enfants, et on a réalisé cette fresque tous ensemble. Dans la journée, non? Si, quelqu'un était venu avant, avait commencé à dessiner les bords, Oui. donc il avait mis ça c'est du blanc, ça va être du brun, etc. Oui. Et puis ceux qui ont participé, donc il y a Bolivie, France, Espagne, Pérou, Guadeloupe, USA, Guatemala, Haïti, Ecuador et la Suisse. Mais c'est chaque fois de faire des choses qui permettent aux gens de s'approprier la maison. Parce qu'au début, ils disaient « Oh, c'est la casa del padre » ou « C'est la casa de los pobres ». Et moi, je dis non, c'est la casa de tout le monde. Mais à un moment donné, il faut trouver comment les gens ils peuvent se l'approprier et que ça devienne leur maison. Parce que moi, je leur dis, moi, le jour où je pars, je ne vais pas partir avec la maison, évidemment. Un autre personnage que vous allez voir dans tous ces voyages en Bolivie, c'est René de la Rocha, qui travaille, on peut dire, pour Bolivia Inti, qui est une association qui est partie de France, voilà, et qui met en place des fours, qui les fait fabriquer par les gens concernés, des fours qui fonctionnent avec le soleil, c'est-à-dire que ça ne coûte rien du tout pour faire cuire quoi que ce soit, c'est le soleil qui travaille pour vous. Agradecidos a la institución INTI por haber llegado con estos señores, porque nosotros a veces sufrimos mucho de gas, de dinero, como no hay ni trabajo. Entonces, muy beneficioso es. Gracias, señor. Sí, todos están. Sí. Y además las filas, las colas para el gas, ¿no? Sí, sí. Antes yo tenía una sola garrafita y cuando se acababa el gas me quedaba colgada. En cambio, ahora con esto me ayudó. Avant, elle avait le gaz seulement, c'est ça? No hay gas a veces. No hay gaz, il n'y avait rien du tout, c'est-à-dire Hay que... filas, a veces dura la escasez de gas 2 semanas, 3 semanas. Y la gente acá no tiene leña. Entonces no sé cómo hacen. Voilà, il n'y a pas eu de gaz pendant... En cambio ahora con esto, ayer vino una persona que me dijo, necesitamos un grupo porque el gobierno dice que hay gas, pero no hay gas. Y seguimos con fila, haciendo fila en las casas. Il n'y avait pas de gaz du tout, donc les gens ne pouvaient pas se faire à manger. No se puede cocinar. Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos de este grupo de Cara a Cara. Nos sentimos muy felices de estar coordinando con Voces Libres. Voces Libres hace su propio trabajo, nosotros hacemos nuestro propio trabajo y este es el trabajo que hacemos. Han conocido a nuestro equipo, Miguel, Isaac, profesora Miriam, la señora Nancy y ahora me están conociendo a mí. Yo soy el coordinador general de Bolivia Inti para Bolivia, pero también coordino mucho con Pérou et Chile. René donc coordinateur pour la Bolivie, le Pérou et le Chili. Et René nous a emmenés aussi chez un copain, lui, qui nous a fait boire un coup. C'est extra ici. Seguro la embarazas de nuevo. Ça va te plaire. Sírvase. No mucho, está bien. Sírvase ahí.
vamos a tomar. Ah non, mais para mí No, así. sírvase, Non, non, mais c'est bon, je ne veux pas en voir plus. Non, non, mais c'est muy rico, pero... Ça sent le cidre. Ça sent le cidre, ouais. Se toma con la boca y se explica con el poto, en fait. Esta es linda que... Ahora voy a ir a contar allá. De aquí a unos años vas a llegar y en Bolivia va a ser un refrán, ¿no? Sí. Se toma con la boca, se explica con el poto, Gerard Klein. Muy bueno, muy bueno. Sacré René. Ah non, non, je ne traduis pas, moi. Si vous avez compris l'espagnol, très très bien. Alors maintenant, on se promène dans les rues encore. Je crois qu'on est toujours à Cochabamba, j'en suis même certain, mais il y avait une quincaillerie tellement belle, Ferreteria, que je n'ai pas pu résister au plaisir de la filmer. Là, on est au marché. Les marchés, c'est pareil. Ça fait partie de mes faiblesses. J'adore ça. Et sur la Grande Place, on a rencontré un photographe exceptionnel qui arrive à faire la photo. Vous allez voir, il fait la photo. Ensuite, il développe, il fait un négatif. Puis, il tire la photo et finalement, il vous la donne. Ça vaudra, lui aussi, vaudra un sujet à lui tout seul. Et les jus, là, sont exceptionnels. Les oranges sont évidemment du coin. Voilà le photographe en plein travail. C'était un voyage riche, vraiment de rencontres, de paysages, de personnages. C'était vraiment un voyage inimaginable, incroyable. Voilà la photo là. Alors après ce petit bus, on va retrouver Marie. Marie qui nous parle de l'eau. En fait, il y a une guerre de l'eau ici. Il y avait une entreprise, une multinationale, qui fournissait le service d'eau potable. En 2000, ils ont augmenté les prix. Ça a créé ce qu'on appelait la guerre de l'eau. Les gens sont descendus dans la rue, il y a eu un blocage total de la ville pendant plusieurs mois et ils ont réussi à virer l'entreprise. Ça a été repris par l'équivalent en France, ça serait une régie municipale. Et le problème c'est que vous voyez ce qu'il y a autour de nous. Ça fait 7 ans qu'il y a eu la guerre de l'eau et il n'y a eu aucune avancée, malgré qu'ils aient récupéré, on peut dire, l'entreprise. Pourquoi tout le monde le connaît, dis-moi, ou lui? Pourquoi? ¿Por qué estás tan conocido, Oscar? Porque la gente te dice, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, porque yo he tenido el privilegio, digo, de ser el portavoz de esta gente, que es la gente que más ha peleado por el agua. La gente que no ha tenido agua aquí en Cochabamba, que no tiene agua hasta ahora, que es la gente de esta zona, es la gente que estuvo muy adelante en la guerra del agua. Entonces, yo creo que he hecho todos los esfuerzos posibles para representar de la mejor manera posible los intereses, la angustia, las esperanzas de la gente y creo que por eso ellos tienen todavía mucha confianza, pero la confianza ante todo y la fuerza para cambiar las cosas no está en mí, está en ellos. Trois choses importantes. Que les pauvres sont les premiers à refuser la misère, que la misère c'est une violation des droits de l'homme, et pour détruire la misère, il faut s'unir. Et alors une autre rencontre, alors là, inimaginable, c'est le lac Titicaca. Et mon ami Héctor Flores, qui défend le saber andino, le savoir andin. Héctor au bord du lac Titicaca. ¿Para qué? Para poder festejarlo al santo y bueno, darle significado de acuerdo como siempre más antes lo daban nuestros ancestros, ¿no? En este mundo el asunto es conversar. Nuestros abuelos eso es lo que sabían. Por medio de la coca, por medio de los rituales, eso era nuestra forma ancestral de poder expresar nuestro cariño, expresar nuestro respeto a nuestros lugares sagrados. Nuestra madre tierra, la Pachamama, por ejemplo, es para nosotros nuestra madre, ¿no? A la cual nos amparamos, con cual compartimos, ¿no? Porque ella nos da también de comer. Hacemos chakra y de ahí nos alimentamos. Y nosotros también le criamos, sabemos hacer chakra. Et pour terminer et pour continuer à vous donner envie de nous suivre dans ce voyage en Bolivie et au Pérou, puisque là on est juste à la frontière du Pérou, cette fanfare, cette fête, cette grande fête.
Alors à bientôt, juste après les vacances, vous ferez avec nous ce voyage au Pérou et en Bolivie.